Bonjour, aujourd'hui c'est le jour 7 de mon défi. Je m'étais dit que j'allais faire un petit bilan de ce que j'avais appris, découvert, compris. Donc il s'est passé beaucoup de choses euh, cette semaine. Et beaucoup de choses. Beaucoup de choses, que ce soit à l'extérieur, qui viennent de l'extérieur, ou que ce soit à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui bougent à l'intérieur. Beaucoup de prise de conscience. Euh, La première chose que j'ai réalisée, c'est qu'en fait, vraiment, j'adorais ces défis. Euh, le matin, quand je me réveille, en fait, j'ai l'impression d'avoir... je suis toute excitée, je suis excitée comme une puce, en fait. Ça m'aide vraiment à me réveiller, déjà, à me lever. Parce que moi, je suis une marmotte. J'aime bien mon lit. Vous pouvez le voir, à chaque fois que je fais mes vidéos dans mon lit. Euh, mais ça m'aidait vraiment à me lever, en fait, parce que c'est un peu comme les matins de Noël. Euh, Donc en fait, à chaque fois, je me dis, ah, mais qu'est-ce que je dois refaire aujourd'hui? Quel est le cadeau de la journée? Donc en fait, c'est comme, ouais, c'est un peu comme un matin de Noël en fait. On ne sait pas ce qui va se passer, on sait qu'il va y avoir des surprises toute la journée. Donc le jour de Noël, tout n'est pas, c'est pas toujours censé, tout n'est, enfin, la journée n'est pas toujours censée se passer à merveille, parfaitement, je veux dire. Mais on sait qu'il y a des cadeaux. Et c'est ce qui se passe en fait. C'est ce que j'ai réalisé. Donc j'adore les défis. Quoi d'autre? J'ai eu pas mal de prises de conscience, mais celle que j'ai vraiment, que j'ai aimée en fait, c'est tout au long de cette semaine, je me suis aperçue que quand j'avais plus beaucoup d'énergie, quand j'étais fatiguée, quand j'étais contrariée, bon ça on le sait tous plus ou moins, euh, j'arrivais pas finalement à accueillir, à recevoir les émotions des autres, ni les miennes finalement. Et en fait, quand mes enfants se disputent entre eux, ou euh, si par exemple, en fait, je vais prendre les choses personnellement. Je vais prendre les choses personnellement et, euh, et je peux dire des choses que je vais regretter après. Je vais pas bien formuler mes demandes et voilà, et je vais regretter. Donc en fait, je me suis aperçue que ce qu'il fallait que je fasse, c'était quand je sens la colère monter, qu'il fallait que j'exprime ma colère en disant tout simplement que j'étais en colère et, euh, et en fait inviter donc les personnes qui sont dans cette dispute en fait à, à aller dans une pièce pour pouvoir se calmer en fait et pour qu'on puisse ensuite avoir une discussion individuelle où on peut finalement exprimer nos sentiments et nos besoins de manière saine sans émettre de jugement, des choses qui pourraient blesser finalement et qui pourraient ne faire qu'envenimer la situation. Euh, j'ai aussi appris, en fait j'ai fait de la méditation et j'ai parlé avec mon guide intérieur et en fait il m'a dit qu'il fallait que je me donne de l'amour, beaucoup d'amour, qu'il fallait que je fasse le tri, que je mette tout à plat, que j'ai besoin d'être authentique aussi, d'être vrai avec moi-même. Euh, et, euh, et d'accepter et de me pardonner. Et c'est pour ça que même quand il y a des colères, des disputes, en fait, avant quand je me sentais coupable, maintenant je me dis que ben, je suis humaine et que j'accepte la situation et que je me pardonne et je réessaie. Voilà. Et j'ai l'impression que ça me bouffe moins mon énergie en fait de voir les choses comme ça. Euh, et donc voilà, donc il y a eu plusieurs challenges, il y a eu plusieurs défis que j'ai adorés, notamment le défi euh, il y avait un défi qui était super et que je vais utiliser souvent en fait. On devait donc faire des actions et réfléchir à l'impact sur l'invisible, donc sur ce que ça provoquait sur notre âme. Et j'ai trouvé que c'était vraiment comme une révélation en fait. J'ai trouvé que c'était tellement beau, tellement fort, tellement profond de faire une simple action en fait au quotidien et de voir l'impact que ça pouvait avoir sur l'âme. Et ça rend toutes les actions, même le travail ou les études que j'ai pas toujours forcément envie de faire, ça les rend en fait
en fait, maintenant, j'arrive à voir que c'est vraiment une action bénéfique, en fait. Parce que ça a un impact bénéfique sur mon âme. Et ça donne vraiment envie de faire, en fait, maintenant les actions, de peu importe ce que c'est, même si c'est cuisiner, ça va nourrir mon âme. Donc c'est tellement beau, en fait, tellement positif. J'adore ça. Donc voilà, et même si je pense que je suis une personne, j'aime penser que je suis une personne quand même positive, je vois que maintenant, en fait, je prends le temps, je le faisais déjà, mais je prends encore plus le temps maintenant, en fait, de m'arrêter, d'apprécier, par exemple, les paysages, d'apprécier les actes, de vraiment avoir de la gratitude. Donc, j'éprouve vraiment beaucoup de gratitude tous les jours. Donc voilà, c'est un peu le, le bilan un peu de ma semaine. Euh, donc j'adore ce défi, j'adore ce qui se passe, j'adore ce qui se passe en moi. Il y a encore plein d'autres choses, j'arrête pas d'écrire dans mon carnet, dans mon journal intime. Et tout ça, ça fait bouger plein de choses à l'intérieur. Et j'adore. Voilà. Donc je voulais juste vous faire partager ça et vous dire un grand merci aussi pour les vidéos que vous partagez sur le défi des 100 jours parce que je les regarde et j'apprends beaucoup de choses de vous et je trouve tellement beau tous ces témoignages qui me touchent. Des fois ça me fait pleurer, des fois ça me fait rire et j'apprécie tellement tous ces témoignages. J'ai l'impression qu'il y a une connexion alors que c'est virtuel, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une connexion et j'adore. J'aime beaucoup l'honnêteté, l'authenticité, la simplicité. Donc voilà. Je vous fais à tous de gros bisous, paix, amour et lumière.